Comment un jeune leader a-t-il transformé une tribu dispersée en un royaume légendaire, prêt à plonger dans l'histoire riche du Rohan et de ses héros épiques? Bienvenue dans notre résumé approfondi de la Maison d'Éorl, de J.R.R. Tolkien. Cette histoire prépare le terrain pour le prochain film La guerre des Rohirrim. 1. Rencontrer Éorl le Jeune, fondateur d'une dynastie légendaire de cavaliers. 2. Découvrez comment des alliances profondes furent forgées avec le Gondor contre des obstacles énormes. 3. Découvrez le fardeau et l'héritage laissés pour les futurs rois dans un pays imprégné de légendes. Dans le récit magistral de Tolkien, nous plongeons profondément dans la tapisserie de la Terre du Milieu, en explorant la saga des amitiés et des ennemis, des batailles et des lignées de sang. Située sur fond de la charge tonitruante menée par Éorl au combat, nous voyagerons à travers le temps jusqu'aux salles de Méduseld et au-delà. À mesure que notre histoire se déroule, rappelez-vous que nous ne faisons que capturer un fragment du monde vaste de Tolkien. Pour vivre l'expérience épique complète, assurez-vous de consulter le lien ci-dessous et de plonger vous-même dans le texte complet. Ceci est notre promesse pour aujourd'hui. Un voyage captivant à travers les annales de l'histoire du Rohan, directement issu des esprits ingénieux du loré de Tolkien. Nous vous invitons à embarquer dans ce voyage et à vivre la légende qui a donné naissance à un royaume de guerriers et de seigneurs des chevaux. Alors préparez-vous et laissez cet âge de conte et de puissance vous inspirer. Avançons dans l'histoire. Plongeons directement dans l'épopée de la Maison d'Éorl. Au cœur de l'histoire se trouve Éorl le Jeune qui émerge comme un phare de potentiel et de leadership. L'action se déroule dans les terres d'Éothéod, où le peuple d'Éorl, renommé pour ses chevaux et sa bravoure, vit à l'ombre des monts brumeux. Éorl fait face à un défi incessant, la nécessité de plus d'espace pour son peuple florissant. Avec l'ombre de Dol Guldur qui s'étend, il cherche de nouvelles étendues dans le nord. Il y a aussi un danger qui menace le Gondor. Une grande horde d'hommes sauvages et d'orques déferle sur le Rohan. La réponse rapide d'Éorl et sa planification stratégique forgent une alliance indéfectible avec le Gondor. Son cœur bat avec le destin d'un leader prêt à définir l'avenir de son peuple. Alors qu'Éorl charge vers la plaine de Célébran, il renverse le cours d'une bataille perdue d'avance en s'introduisant à l'arrière de l'ennemi. Force l'ennemi effrayé à fuir, un témoignage des liens puissants entre l'homme et le cheval, et du génie stratégique d'Éorl le Jeune. Explorons ce triomphe décisif. Au champ de Célébran, nous sommes témoins de la vaillance des cavaliers d'Éorl, marquant le début d'une relation profonde avec le Gondor. Cirion, l'intendant du Gondor, récompense ses alliés inattendus mais indispensables avec les vastes terres de Calénardon. D'abord, les Rohirrim honorent l'histoire. Ils embrassent leur nouvelle patrie, l'empreignant de leur identité, la renommant Rohan. Deuxièmement, ils prospèrent, remplissant leur héritage de cavaliers et de liens avec leurs chevaux, les Miras. Troisièmement, ils établissent Méduseld, le grand hall qui devient leur cœur culturel. Alors que la poussière de la bataille retombe, la roue du temps avance, gravant les histoires d'Éorl et de ses descendants dans la terre. Ici, Tolkien insère une notion puissante. De la désolation et du conflit, vient la prospérité et la camaraderie. Faisons une pause et témoignons du lien spécial entre Éorl et le cheval, Felarof. Après que Felarof cause la mort tragique du père d'Éorl, le accent aigu au D, Éorl le poursuit à travers les plaines, non pas pour se venger, mais pour se réconcilier. À sa capture, dans un moment empreint de révérence mythique, Éorl renomme le cheval par respect et acceptation. Il lui parle avec compréhension, non avec colère. La magie réside ici dans la liberté mutuelle et la loyauté subséquente. C'est le classique enchevêtrement de traditions associé à un leadership transformateur. Felarof devient l'illustre partenaire des victoires d'Éorl, incarnant la légende intemporelle. Ce récit d'honneur et de connexion montre comment les liens au-delà des mots sont une partie intégrante de la tradition des Rohirrim. Au fil des générations, des noms significatifs s'élèvent. Parmi eux, Helm Main-Marteau se dresse monumental. Son époque introduit une urgence alors que le Rohan fait face à de grandes difficultés. Invasion de l'Est et hiver impitoyable. D'abord, des conflits éclatent avec Freka et sa parenté, se transformant en vendetta sanglante. La force de Helm se manifeste de manière frappante, son mythe mêlé à une résistance désespérée et stoïque au gouffre de Helm. Dans une représentation profonde de la résilience, Helm, profondément humain mais légendaire, devient emblématique de l'esprit du Rohan. Le récit enseigne des leçons de ténacité formidables, même lorsque la capitulation semble inévitable. Alors que l'emprise du long hiver se relâche, un autre chapitre poignant se dévoile avec Fréalaf à la barre. Avec le soleil commençant à rayonner sur la terre gelée, Fréalaf mène la charge depuis Denaro, affrontant la prétention de Wulf sur Edoras. Dans un mouvement astucieux,
Frealaf entre dans Meduseld, rétablissant le siège royal avec des forces modestes. Ce renversement remarquable balaie le récit, renforçant la thèse de Tolkien, l'espoir et la restauration éclose même de l'adversité la plus sévère. Alors que les alliances évoluent, l'énigmatique Saruman entre en scène en tant qu'allié de confiance. Pourtant des graines omineuses prennent racine sous la tour de guet d'Isengard. Cela signale une intrigue de cap et d'épée pour le déroulement continu de l'énorme héritage du Rohan. Maintenant, explorons l'entrée calculée de Saruman. Son alliance initiale le présente comme un astucieux bienfaiteur, attirant la bonne volonté par des cadeaux et de la ruse. Mais les motivations ultérieures de Saruman remplacent la bonne volonté par l'ombre. Comme les contes de Tolkien le révèlent souvent, les apparences trompent. L'emprise de Saruman se resserre, manipulant Isengard en fortification, tentant le pouvoir pour rivaliser avec les sombres objectifs de Sauron. Cette menace, habilement dépeinte, nous rappelle. Les menaces les plus fortes émergent souvent des murmures plutôt que des rugissements. Ici, Tolkien offre un kaléidoscope de politique complexe et l'attrait sombre de l'ambition débridée. Et maintenant, annonçant le climax de l'histoire, nous nous concentrons sur Théoden, surnommé Ednew ou le Renouvelé. Au départ, Théoden tombe dans la langueur sous la mauvaise sorcellerie de Saruman. Pourtant, avec l'intervention de Gandalf, un roi revigoré surgit. Dans une résurgence de gloire, Théoden réaffirme le destin du Rohan, embrassant le combat au gouffre de Helm et au champ du Pélénor. Il se tient lié par l'honneur et résolu, retrouvant l'honneur de la lignée du Rohan, dont il est maintenant l'héritier légitime. Alors qu'Éomer et Éowyn se lèvent à ses côtés, leur bravoure illumine le récit. Ce triumvirat renforce les thèmes entrelacés de Tolkien sur la rédemption, l'héritage et le triomphe sur la sournoise obscurité. Ainsi, avec la roue du temps faisant des cercles complets, notre voyage se traduit par l'essor non seulement du règne durable d'Éomer, mais aussi d'une renaissance culturelle pour le Rohan. L'histoire se déploie dans un horizon infini de paix, de renouveau, et d'alliances forgées avec intégrité. L'esprit des Rohirrim, enraciné dans leurs légendes et batailles, nous enveloppe. C'est une histoire profonde, une saga de courage élevée par une puissante parenté et une amitié inébranlable avec le Gondor, résonnant d'une vaillance éternelle. Cette splendeur nous amène à une fin satisfaisante du récit d'aujourd'hui de la Maison d'Éorl. Comme toujours, pour ceux qui recherchent une immersion totale dans le récit, le texte complet vous attend dans la description. D'ici là, puissions-nous tous porter le courage des seigneurs des chevaux du Rohan dans nos cœurs. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage vibrant dans la Maison d'Éorl, révélant les racines et l'héritage durable des seigneurs des chevaux résilients du Rohan. C'est une histoire tissée de courage, de loyauté, et de la recherche persistante de la liberté, un témoignage de la maîtrise de Tolkien en matière de fantaisie, et un cadeau riche à la fois pour la littérature et le folklore cinématographique. Souvenez-vous, bien que le voyage d'aujourd'hui capture l'essence, rien ne remplace l'expérience de plonger vous-même dans la prose envoûtante de Tolkien. L'occasion vous attend de rencontrer à nouveau ces personnages légendaires, de vous immerger dans la magie de leur monde. Si vous avez trouvé cette vidéo perspicace, veuillez nous donner un pouce en l'air et vous abonner pour plus d'histoires intemporelles. Continuons à partager la magie des plus grandes histoires jamais racontées. Merci de nous avoir rejoints, et jusqu'à la prochaine fois, que votre cœur s'envole avec des histoires encore inconnues.